Bonjour à tous, c'est Ankapoustik et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la trance. C'est une notion que je voulais aborder en vidéo parce qu'elle est commune à beaucoup de danses. Et aujourd'hui, on va pas forcément voir dans quel style de danse il y a de la trance, comment elle est définie, etc. Mais on va essayer de s'intéresser à son historique et d'analyser, de par mon expérience personnelle, quand est-ce que j'ai pu être en contact avec des états de transe, des états secondaires, et qu'est-ce que j'ai pu observer sur mon corps, qu'est-ce que j'ai pu observer sur les autres. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui m'a fait atterrir un peu aussi sur cette notion-là. C'est Nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours. Voilà, c'est ce bouquin-là. Et dans ce bouquin-là, à un moment, il parle de la trance, du chamanisme, des rituels, et comment la danse intervenait dans ces situations, dans ces cérémonies. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une notion qui est très ancienne, mais qui est encore aujourd'hui très actuelle. On en trouve des traces dans beaucoup de danses. Je parle de la danse africaine, de la house, du crump, et de plein d'autres danses aussi. Et donc, dans ce bouquin-là, on va regarder des extraits, on va les lire, et il parle d'un moment de figurines qu'ils ont retrouvées il y a 40 000 ans en Allemagne, dans une grotte, et ces figurines étaient déformées. Elles représentaient un corps humain, mais très allongé au niveau du tronc, avec une sorte de queue comme des animaux. Et selon eux, selon les interprétations, ils disent que c'est une preuve de l'état modifié de la conscience. C'est-à-dire que pendant ces cérémonies, ces rituels, ils partaient tellement loin dans leur danse et dans leur cérémonie qu'ils avaient l'impression à un moment de formes qui se déformaient, des corps humains qui se déformaient, qui pouvaient ressembler à des animaux. Danser a un effet psychologique sur le cerveau de l'individu en mouvement. L'hyperventilation, la fatigue, le tournoiement et les déplacements circulaires affectent tous l'équilibre et finissent par causer un vertige, voire un état de transe. Des études physiologiques ont établi un lien entre celui-ci et l'endorphine, une hormone endogène qui a un effet sur le cerveau semblable à celui des opiacés, c'est-à-dire qu'elle soulage la douleur et peut créer des hallucinations. Je trouve ce passage hyper intéressant parce que on sait que cet état de transe, cet état secondaire peut affecter notre corps. Et l'affecte forcément, par définition. Et c'est intéressant de voir par quels moyens on accède à cet état de transe. Et donc là, il parle de l'hyperventilation, de la fatigue, du tournoiement et les déplacements circulaires. Ça me fait faire le lien avec ce que a pu dire un chercheur qui s'appelle Lionel Pourteau dans un podcast que j'ai pu trouver sur internet qui parlait de la transe. Il disait que on accédait à cet état par l'utilisation et, je retrouve mon terme, la saturation des sens. Donc, ça peut être en soirée, avec des lumières trop fortes. Notre œil, on le sait, il est plus habitué à voir dans le jour que dans la nuit. Et donc, quand il se retrouve en soirée et qu'il y a des projecteurs, les stromboscopes, tout ce que vous voulez, qui usent notre œil, ça peut nous faire ressentir des formes un peu différentes, des hallucinations. Tout simplement, quand on voit une tache sur l'œil, et bah, c'est dû à ces effets de lumière qui sont trop présents et qui saturent l'œil. Et c'est de même aussi pour plusieurs autres sens. Par rapport à l'ouïe, il parle aussi du volume qui peut être trop fort dans les soirées. Le fait de se mettre la tête dans les caissons, ça peut étourdir l'oreille, nous faire un acouphène, etc. pendant un petit moment. Et tout ça, c'est des hallucinations, ces acouphènes. C'est pas un son qui existe vraiment, qu'on peut entendre dehors. Mais c'est un son que notre tête reproduit. Et tout ça participe, encore une fois, à cette saturation et à cette hallucination de sens visuel, auditif. Et ça peut aller jusqu'à la déshydratation, la fatigue musculaire. Toutes ces choses qui rentrent dans notre cerveau pour nous étourdir. Donc, c'est un premier point vers la transe. On va voir maintenant comment dans ce livre, la nouvelle histoire de la danse en Occident, comment ils abordent cette transe dans l'histoire. Ils en parlent avec les chamans. Alors, je ne m'y connais pas du tout sur l'histoire des chamans. Voilà, c'est pas mon sujet aujourd'hui dans la vidéo. Mais je sais, de par ce livre et de par ce que j'ai pu entendre dans les cours d'histoire de la danse, que les chamans ont ce rôle de passerelle un peu entre les esprits et avec les humains, de guérir la maladie par la danse, par toutes sortes d'énergies, par des danses, ouais, des rituels, et ils en parlent très bien dans ce livre.
Le chaman est vu comme quelqu'un qui est capable d'entrer en état de transe, entendu comme une manifestation mystique qui permet d'établir un contact direct avec le surnaturel. Dans ce cas précis, le chaman et sa danse ne sont plus seulement les agents d'un rite de passage, mais s'intègrent aux structures sociales plus larges que représentent la guérison des maladies et la religion. De nombreuses cérémonies religieuses continuent ainsi d'intégrer des danses d'une grande intensité à l'époque contemporaine. Je continue rapidement avec une autre notion qui peut se relier complètement au chaman et même avec notre histoire contemporaine, c'est l'utilisation de certaines drogues pour entrer dans un état second. C'est pas nouveau, on le sait, hein. Il y en a plein qui ont recours à ces substances pour entrer dans un état second, pour aller plus loin, pour multiplier les sens pendant une soirée. Et donc, certains chamans en avaient aussi l'utilité, comme quoi ça date pas d'aujourd'hui. Les chamans qui ne pouvaient atteindre l'état de transe par la danse avaient d'autres moyens de le faire, par exemple en consommant des champignons ou d'autres plantes hallucinogènes. Voilà, c'est tout pour les citations de ce livre-là, qui est vraiment très bien, que j'ai trouvé au Centre National de la Danse, je vous le conseille vivement. Il y a plein d'autres sujets qui y sont abordés. Donc ça, c'était pour la transe, l'histoire un peu de la transe et 2-3 citations. Je voulais revenir sur un état que je pouvais ressentir après un entraînement, un cours de danse très intense. Et cet état va différer selon les styles de danse. C'est-à-dire que je ne vais pas me sentir pareil si je fais 1h30 de classique que du hip-hop, du jazz, de la gym, des étirements, des mouvements qui sont très différents. Je ne vais pas me sentir pareil dans mon corps. Et j'ai l'impression que, bon, je ne rentre pas en transe à chaque fin de cours, mais il y a quand même quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que avant un cours de danse, mon corps est dans un certain état. Il n'est pas forcément réveillé, il n'est pas forcément attentif à tout ce qui se passe, mes sens ne sont pas tous réveillés, et donc, je vais prendre l'exemple du cours de classique parce que c'est celui qui m'a le plus choqué, perturbé à un certain moment dans ma formation. C'est-à-dire qu'après un cours de classique, je me sentais très léger, très haut, prêt, très vif, et ça va avec le genre de mouvement qu'on peut faire dans un cours de classique. Et donc, cet état était tellement agréable. Et c'est ce que je recherchais en allant dans un cours de classique. C'est-à-dire que chaque matin où on avait ce cours de classique, mon corps était dans cet état-là, A, et après ce cours, j'étais dans un autre état. Et tout ce cheminement entre l'état A et l'état B était tellement plaisant et tellement intéressant à analyser de par les mouvements qu'on travaillait et comment ça tonifiait le corps, ça nous mettait en transpiration et ça nous faisait passer dans un autre état. Et donc, je ne vais pas dire que ma professeure était une chamane, je ne vais pas dire que je rentrais en transe dans ces cours de danse, mais je pouvais sentir que ça guérissait, que ça améliorait mon corps, que ça améliorait ma posture, ma réflexion était plus fluide, mes mouvements l'étaient aussi, et donc je sens bien qu'il y a un état second à la fin d'un cours de danse, à la fin d'une séance intensive de danse, et je l'ai surtout remarqué en classique. Et donc voilà, c'est pas un rituel, c'est pas une chamane, mais quand même, la danse a un effet sur votre corps qui peut être très positif et peut vous amener à un état second qui ne vous perd pas, vous n'allez pas être en transe, mais vous allez vous sentir mieux. Et c'est ça que la danse peut vous offrir, et ça diffère selon les styles de danse. Vous n'allez pas vous sentir pareil après une heure de hip-hop, classique, crump, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant. Après avoir abordé ce bref historique de la transe, de par ce qu'ils ont retrouvé dans les grottes en Allemagne, cette relation au chamanisme, et ma relation avec ces énergies qui se transforment et qui m'amènent ailleurs dans un cours de danse, on va aborder des citations qui viennent d'un autre livre. Danse et Pop, une figure de la création contemporaine. C'est aussi un livre du CND que j'ai adoré, que je vous ai déjà présenté en vidéo, il me semble, et donc que je continue à lire, que je continue de disséquer, d'analyser et d'en tirer des choses qui peuvent me servir dans ma danse. Et donc à un moment, il a abordé une pièce de Gisèle Vienne, Crowned. Dans cette pièce, Gisèle Vienne met en scène une soirée rave techno qui se passe dans un champ avec plein de participants, etc. Et forcément, on sait que dans ces soirées-là, il y a un état second. On arrive en transe, de par la consommation peut-être de substances, comme on a pu le voir, ou tout simplement
la répétition des musiques house, techno qui peuvent amener à la saturation des sens. Et dans ce livre-là, c'est pas Gisèle Vienne qui le dit, mais c'est celle qui écrit qui le dit. Je cite: « Les danseurs ont la tendance naturelle de reproduire les gestes des autres pour être semblables. La danse mimétique participe à un processus de désindividualisation. Le danseur qui répète l'autre en l'imitant se décentre de lui-même, s'allège de soi. » C'est de ça qu'on parlait avec le cours de classique. Comme quoi, en dansant avec une communauté, avec un groupe, on peut extérioriser quelque chose, aller plus loin dans son énergie, aller plus loin spirituellement et fluidifier le mouvement dans notre corps, cette énergie qui passe du cerveau jusqu'à nos membres, et fluidifier la réflexion. En fait, sur le dance floor, la communauté des danseurs en transe a créé une enveloppe psychique commune, un cocon dans lequel le rapport à soi, aux autres, à l'environnement a été bousculé. C'est cette construction psychique qui permet l'atteinte de l'EMC, l'état modifié de la conscience, propre à la fête techno. Cette harmonie, paradoxalement déterminée par le décalage de leurs mouvements, est renforcée par des expressions d'empathie et de sympathie des participants. Se prendre par la main, les bras, se caresser, s'embrasser, sourire. Avec cette citation, j'essaye pas de vous faire aller dans les fêtes rave, techno ou quoi. Je veux simplement vous montrer, vous prouver que la danse, le mouvement, qu'il soit tout seul ou en groupe, amène à cet EMC, à cet état modifié de la conscience et à fluidifier psychiquement, physiquement les énergies. L'individu semble s'oublier au profit du collectif et de l'élévation spirituelle par la danse. Je vais vous faire part maintenant dans cette deuxième partie de la vidéo de mes expériences personnelles. J'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais été en transe forcément, ou du moins j'ai jamais essayé de développer ces énergies, cet état-là. Mais comme je vous l'ai dit avec mes cours de danse, j'arrive à sentir ces énergies qui se transforment et cette conscience qui se transforme aussi et qui se fluidifie. J'adore ce mot-là, fluidifier la conscience, la réflexion et fluidifier les énergies et les mouvements dans le corps par la danse. Vous le savez sûrement, j'ai dansé de la house. Donc c'est un style de danse qu'on peut retrouver beaucoup en battle, beaucoup dans les soirées, dans les clubs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a les Seven to Smoke, c'est de ça qu'on va parler dans cette partie-là. Les Seven to Smoke, c'est un type de compétition, un type de battle, où il y a 7 participants, et le but c'est d'en fumer 7. C'est la traduction simplement du nom du battle, Seven to Smoke. Et donc, il y en a un, et il y a les 6 autres, il y a un battle. Si celui qui est tout seul gagne le battle, et ben il reste à sa place, et ainsi de suite, et il doit enchaîner des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour gagner. Et donc il y a des stratégies dans ces battles. Soit tu es vraiment bon et tu arrives à tous les enchaîner d'une seule traite, soit tu arrives à faire 3-4 points, tu te reposes, on te bat, tu reviens dans le battle, tu finis tes points. Il y a plusieurs stratégies. Et dans ces battles-là, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est la notion de cardio, la notion de répétition. Je vous l'ai dit, si vous arrivez à enchaîner les personnes dans le battle, vous allez prendre dans le cardio. Parce que vous allez faire des passages d'1 minute, plus ou moins. Et donc 7 fois 1 minute, ça commence à faire long, surtout quand vous dansez à fond. Et que la personne en face de vous n'a pas fait autant d'enchaînements de passages. Il en a fait qu'un. Vous en avez fait 3-4 d'affilée, ça se trouve. Et donc il y a la répétition qui rentre. La fatigue musculaire. La fatigue par rapport au volume de la musique. Saturation des sens. Là, on peut rentrer dans un état second. Et vous pouvez voir des vidéos de battle de Seven to Smoke sur internet, sur YouTube, où les danseurs qui enchaînent plusieurs points arrivent dans un état second. Il y a quelque chose qui se débloque dans leur danse. Et j'ai pu moi-même y assister à ça, à cet état second pendant un Seven to Smoke. C'était au Battle Instinct à Rouen, dédicace si vous regardez ça. Et c'était une danseuse qui commençait à enchaîner sérieusement les passages, commençait à enchaîner les points. Et il y a un moment, elle marchait sur l'eau. C'est-à-dire que même si son passage était moins long, moins spectaculaire par rapport au mouvement que celui de son adversaire, et bah cette personne-là, elle marchait sur l'eau.
Et c'était magnifique à voir parce que tout était fluide. Elle était trop loin, elle était trop haut. Et c'est magnifique à voir, elle ne forçait pas. On sentait qu'elle était en communion avec la musique, qu'elle était dans son monde, que même s'il y avait 100, 200, 300 personnes dans la salle, c'est elle qu'on regardait. Et il n'y avait pas d'ascendant psychologique de l'adversaire qui ne danse pas sur elle pour essayer de la déstabiliser dans son passage. Limite, elle était casquette sur la tête, elle regardait le sol, elle regardait même pas son adversaire, elle était ailleurs et c'était magnifique à voir. Et c'est ça qui peut être recherché dans la house, cet état où tu voles sur le sol, tu marches sur l'eau. Une notion qui est hyper importante, c'est la répétition. Je vous en ai parlé très vite fait. Vous répétez votre passage en 7 to Smoke, en house, en club, vous enchaînez les pas de danse, vous arrivez à une certaine fatigue. Mais non seulement vous répétez certains pas, c'est-à-dire des pas de bourrée, des farmers, des stomps, tout ce que vous voulez, des gestes de bras, etc. Vous répétez ces steps-là. Mais non seulement ce sont des mouvements de danse que vous répétez, mais c'est aussi la musique qui est répétitive. Et ça, il ne faut surtout pas le négliger. La musique house, on le sait, c'est pas la musique forcément qui a le plus de rebondissements. Ce qu'on apprécie dans la musique house, c'est quand elle prend son temps, elle est progressive, et de temps en temps, au bout de 64 mesures, tout d'un coup, il y a un nouvel instrument, et qui t'amène à un nouveau palier spirituel, un nouveau palier au niveau de la danse, et c'est des étapes comme ça que tu franchis, et qui sont hyper agréables quand tu les sens dans ton corps. C'est vraiment une énergie qui se transforme, qui se développe, et qui vient t'alléger de toi-même. Ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec le livre et les extraits dont je vous ai cités. Tu t'allèges de toi-même à chaque palier que tu franchis pendant ta danse, pendant tes passages. Et cette musique house, de par sa répétition et ces nouveaux sons qui s'ajoutent très progressivement, et t'amène à franchir ces paliers. Et t'amène doucement à rentrer dans une nouvelle énergie, un état de transe. Et c'est hyper agréable. Là où il faut faire attention, c'est pas parce que tu rentres dans un état de transe, un état second, que tu vas forcément faire le fou, être euphorique. Ça va plus être lié à la prise de substances qui t'excite. Par exemple, quand tu vas aller répéter un passage de house, des pas de house pendant 1 heure, 2 heures, tu vas pas être euphorique parce que tu es fatigué, saturation d'essence. Et donc, tu vas être très calme, très posé, en paix avec toi-même. Donc, tu vas pas partir dans tous les sens. Au contraire, tu vas rester sage, tu vas être apaisé. Voilà, c'est ça qu'il faut écarter, ces clichés-là de quand tu es en transe et tu pars dans tous les sens ou quoi, tu fais n'importe quoi. Pas forcément, non. C'est un état second, oui, mais avec la house, j'ai l'impression que cet état second t'amène plus vers de la sagesse, un apaisement du corps, des muscles, un relâchement total de la conscience et un état de bien-être. C'est cet état de transe-là qu'on peut aller chercher en house. Je me souviens, petite anecdote, j'étais dans un cours de house avec le groupe Au Trip House. Un crew légendaire de house en France qui a ramené la house, qui l'a développée dans tant de villes et qui a amené la house à un autre niveau en battle, etc. Et donc, je les cite eux parce qu'ils m'ont permis en house de comprendre certaines choses. Ils avaient fait une conférence dansée avec tous les membres de Au Trip House. On avait la chance de tous les recevoir dans le stage. Et ils avaient parlé de la notion de cercle et de son intimité dans la conférence dansée. Et je trouve ça hyper important quand j'y pense aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu es en train de cercler, cypher, en soirée, en club avec les danseurs que tu kiffes, et il y a une énergie qui se met en place et qui est commune au groupe. Et qui va être différente d'un autre cypher. C'est-à-dire que le cypher, le cercle auquel tu participes, il va avoir une histoire. Il va avoir un début, un premier passage, un protagoniste qui échauffe un peu le cercle, qui installe les mouvements, etc., qui installe l'énergie commune du cercle. Et au fil des passages, il va y avoir une histoire. C'est-à-dire qu'on va se souvenir d'un passage précédent, on va essayer peut-être d'aller chercher autre chose, on va essayer d'aborder après plusieurs mouvements, des steps au sol, à un moment on va peut-être développer des steps sautés. Et voilà, il y a une histoire qui se fait dans un cercle. Si tu rentres dans ce cercle-là, après cette histoire qui a commencé sans toi, il y a quelque chose qui se casse. Tu ne connais pas cette histoire, tu ne sais plus où on en est dans le cercle. Donc tu peux
essayer de te rapprocher de ce cercle, pour encourager, pour y assister, pour être spectateur dans un premier temps. Mais de là à passer d'un cypher à un autre, c'est chaud. C'est chaud. Et il y en a qui peuvent se faire balayer, tu peux te faire sortir ou quoi, parce que tu viens, tu casses un peu l'énergie, ça se fait pas. D'abord, si tu veux rentrer dans un cercle et ne pas gêner, ne pas gâcher et ne pas transformer trop d'un coup l'énergie qui s'est mise en place, tu viens, tu es spectateur, tu observes et tu as le temps de te remettre dans le jus, remettre dans l'histoire et d'y participer, peut-être en acclamant le danseur qui est en train de faire un passage, en le félicitant, etc. Voilà, ça c'est une notion à avoir, je pense, dans les cyphers qui est ultra importante et que O-Trip-House m'a transmis quand j'étais en stage avec eux. On cherche cet état de transe peut-être depuis tout à l'heure, mais on sait qu'il y a une redescente. Et il faut faire attention à cette redescente-là, parce qu'elle peut être traumatisante un peu. Elle peut être décevante. C'est-à-dire que tu as réussi à aller dans cet état de transe progressivement, en allant chercher la saturation des sens, des mouvements, la fatigue, en allant développer plein de choses dans ta danse. Et tout d'un coup, ça se trouve, on peut venir te couper, on va venir te déstabiliser, on va venir te parler, te choper, te pousser ou je sais pas quoi, t'interrompre dans ton processus de danse et de transe. Et donc ça peut être très déstabilisant. Il faut faire attention à ne pas trop interrompre quelqu'un qui est en train de danser depuis un moment, où tu sens que son énergie s'est transformée, où il est parti ailleurs dans sa tête et dans sa danse. Voilà. Faut faire attention à ça. Même si la personne est toute seule, et même si la personne est dans un groupe, si le groupe est entré dans un état second, c'est compliqué de venir et de tout gâcher, de crier, de venir interrompre ou quoi. Et il y en a des gens en soirée qui sont alcoolisés, vous voyez très bien de quoi je parle, qui viennent un peu gâcher la soirée, et c'est exactement ça. Quand en soirée, je parle pas d'une soirée forcément où il y a des danseurs, mais quand vous êtes en soirée avec vos potes, etc., que vous êtes en train de kiffer la danse, dès que vous voyez qu'il y en a un qui vient, qui est trop bourré ou quoi, bah vous sentez que ça met un coup à la soirée, que ça la déstabilise, et que, waouh, qu'est-ce qui se passe, t'es qui, qu'est-ce que tu viens faire? C'est exactement ça. Et imaginez quand vous êtes dans un cercle de danse avec vos gars, etc., et que tout d'un coup, il y a un mec qui vient gâcher. C'est exactement ça de ce dont je parle. Voilà, faut pas chercher ailleurs, faut prendre des exemples hyper parlants, et c'en est un. On arrive dans les dernières parties de la vidéo. Là, on va parler du krump, cette danse spectaculaire, où tu sens bien qu'il se passe quelque chose psychiquement et physiquement quand tu rentres dans un cercle de danse, quand tu rentres dans un événement, ou même quand tu la regardes en vidéo. Tant l'énergie, elle passe d'un écran à toi. Si vous n'avez pas encore regardé de vidéos de krump, qu'est-ce que vous attendez? Quittez ma vidéo, allez-y. Regardez le Iliest Battle, Tag Eyes, je vous en ai déjà parlé, il me semble, voilà. Allez regarder des vidéos de krump. Et donc, pourquoi je parle du krump? Tout simplement parce que c'est une danse qui est construite pour extérioriser quelque chose. C'est pas une fin absolue, mais c'est-à-dire que c'est un des éléments principaux. On cherche quelque chose en krump. On cherche une énergie qui se transforme. On cherche l'état second, on cherche la transe. Et voilà. Comment est appelée cette transe en krump? Je fais une dédicace à Oussama. Le get off. C'est ça, cette transe en krump. C'est le get off. Et donc, c'est une danse, j'ai l'impression, qui est construite pour cet état. Et honnêtement, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais si, dans un passage de krump, tu n'arrives pas à embarquer les gens avec toi, tu n'arrives pas à transformer l'énergie du cercle, tu n'arrives pas à te sentir transformé entre le début de ton passage et la fin, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. C'est qu'il y a quelque chose qui est encore à bosser par les pas techniques. Parce qu'on va le voir, c'est par les pas techniques que tu peux accéder aussi à cet état second. C'est pas n'importe quoi les pas en krump. Ils ont une vraie spécificité, une vraie histoire et quelque chose qui te permet d'accéder à cet état. On va avoir le stomp, on va avoir les arm swing, on va avoir les chest pop. Et donc ces steps là, ils ont une particularité,
c'est d'avoir une énergie très vif qui va t'amener dans l'estompe à taper dans le sol, les arm swing à lâcher de l'énergie, à lâcher quelque chose, à jouer avec une énergie et à vraiment avoir un vocabulaire avec les bras. Et donc, ces steps-là, et je vais prendre l'exemple du stomp, ils sont très compliqués à maîtriser. Bon, faut de l'entraînement, c'est normal, mais vont t'amener voilà, cet état second. C'est-à-dire qu'avec un stomp, et je vais prendre un exemple juste après, va y avoir une transmission d'énergie entre le bas de ton corps, le sol, et le haut, le ciel. Et donc, l'exemple que je voulais aborder avec vous, c'est plusieurs, c'en est deux. Un jour, je dansais dans un spectacle, et j'ai fait un salto arrière, et j'ai fait une mauvaise réception. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai senti l'énergie provenir du sol, et monter jusqu'à ma tête et me faire des frissons. Et c'était pas forcément très agréable. Pourquoi? Parce que j'ai atterri sur mes talons dans le salto arrière. Et on a senti vraiment un gros boom dans la salle. Et j'en ai parlé avec des spectateurs qui étaient là juste après. Et qui m'ont dit, waouh, ton salto arrière là, ça va? T'as mal réceptionné, il me semble. On a senti quelque chose. Comme quoi, de par la diffusion de mon step dans le sol, et la diffusion un peu de cette énergie du bas vers le haut de mon corps, et bah ça peut provoquer une onde de choc. Et ça peut provoquer une blessure. Voilà. Je me suis blessé après ça. J'avais le bas du dos complètement tassé. J'ai dû aller chez le kiné. J'ai dû détendre ça, m'assouplir. Parce qu'il y avait vraiment une onde, une énergie qui était passée de mes talons et qui était remontée jusqu'à ma nuque. Et j'ai senti vraiment les frissons parcourir le haut de mon corps. Donc comme quoi, un mouvement, et surtout quand il est bien fait, peut te transmettre une énergie, et c'est vraiment un exemple concret que je voulais aborder, ouais, peut te transmettre une énergie et te faire ressentir des sensations. Mais c'est fou comment un mouvement peut te faire ressentir ça. Un frisson qui te parcourt du bas jusqu'au haut du corps. C'est impressionnant quand même. Et je trouve ça fou. Et il y a un autre exemple que je voulais aborder. On était en répétition et on m'a fait part d'une pièce. On me l'a présentée. Et une des danseuses avait un rôle où elle tapait dans le sol avec ses talons, etc. Même processus, hein. Taper dans le sol avec ses talons, elle y a été trop fort. Et donc elle s'est bloquée un peu la nuque. Voilà, elle a eu des courbatures. C'est le même exemple avec le salto arrière, etc. Donc comme quoi, il faut arriver à maîtriser certains gestes qui peuvent être très traumatisants pour le corps. Et si vous parvenez à maîtriser ces gestes, vous pouvez diffuser de l'énergie dans votre corps. C'est pas mystique, c'est pas de la magie. Vous pouvez diffuser de l'énergie dans votre corps juste avec un mouvement. C'est incroyable. C'est pas Doctor Strange. C'est pas Marvel là. C'est réel. On parle de vraies choses. C'est pas de la magie, hein. On parle de vraies choses. Et donc vous voyez comment ce step, ce salto arrière raté et ces petits steps de talons dans le sol ont pu diffuser de l'énergie dans ce corps. Imaginez si vous arrivez à maîtriser ces steps-là. Si vous arrivez à diffuser de l'énergie comme ça, à vous faire ressentir des frissons dans votre corps, ne serait-ce qu'avec un mouvement, et avec une musique après qui vous accompagne, sans vous blesser, c'est gagné. Là, on a cet état de transe dans le crump. Là, on peut aller dans un état second, à jouer avec une énergie et à se sentir au-dessus. Et pas au-dessus dans le sens se la péter, se sentir plus haut que les autres, mais se sentir au-dessus de soi, s'alléger de soi, comme on l'a vu dans la citation avant dans le livre. Tout est lié. C'est là que j'arrive dans la vidéo, que je vous mets un coup là. Tout est lié. Entre les citations que je vous ai faites, entre les chamans, entre les histoires il y a 40 000 ans, la saturation d'essence de Lionel Porto, la house, les Seven to Smoke, le crump, les blessures, tout se lie. Et c'est ça que je kiffe dans cet état de transe. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. Une énergie et vous faire comprendre que par la danse, vous pouvez vous alléger de soi, arriver dans un état de sagesse, arriver en transe et guérir certaines choses en vous. Ne serait-ce que des blessures psychologiques. Et je parle réellement. À force de danser et d'arriver dans ces états de transe, ces énergies qui se transforment et qui deviennent positives, au bout d'heures et d'heures d'entraînement, de cypher, de club, de cercle,
vous soufflez et vous pouvez arriver dans un état second. S'alléger de soi. Ça s'agir. Et il y a plein de fois, hein, on le ressent tout simplement après une bonne séance de sport. Vous voyez comment vous arrivez dans un état d'apaisement et on fait le lien aussi avec les hormones, l'endorphine, etc. Après avoir fait une séance de course, vous le sentez ça. Et de danse, c'est pareil. Et si vous êtes assez bon, vous pouvez danser très longtemps et arriver à ressentir ce cocktail d'hormones et à danser avec. C'est là, les frissons. Les frissons. Et c'est hyper satisfaisant de danser avec ça. Et pas forcément... Il y en a beaucoup qui le pensent, pas forcément être alcoolisé ou prendre des substances ou quoi, hein, pour arriver dans ces états-là. Il suffit de bien savoir danser. C'est tout. Et de maîtriser son corps. Voilà. C'était Encas Postic pour une notion commune à toutes les danses. J'ose le dire, la trance. On a vu, voilà, l'histoire de cette notion il y a 40 000 ans en Allemagne. Dans des grottes, ils ont retrouvé des statuettes qui étaient déformées. On a vu ensuite les expériences personnelles avec la house, les Seven to Smoke, avec le crump, les blessures. Ce que ça peut provoquer en toi de faire un mauvais geste. Et ce que ça peut provoquer en toi de faire un bon geste. Toutes les énergies qui passent dans ton corps, c'est hyper intéressant. Et je vous incite à développer ça dans vos entraînements. Et je vous incite même, si vous n'êtes pas danseur, à essayer de ressentir ça dans vos soirées. Juste simplement de danser et voir ce que ça provoque en vous, ce que ça génère comme énergie, de danser avec des gens que vous aimez, avec une musique que vous aimez. Vous voyez à quel point ça vous tonifie, ça vous allège. C'est hyper satisfaisant. Si vous voulez découvrir plus de choses sur la trance, je vais vous mettre plusieurs liens vers des pièces, des articles ou quoi, des vidéos concernant le crump et ce que j'ai abordé dans cette vidéo-là. Donc, Gisèle Vienne et la pièce Crowned. J'en ai déjà parlé, c'était en 2017 il me semble. Cette pièce, elle a été hyper populaire pendant un moment, elle continue de l'être. Et elle aborde, voilà, cet univers des rave parties, des free parties, cet état modifié de la conscience que ça provoque dans le corps. Ensuite, on a le Iliest Battle, Battle de Crump. Incroyable. Il y a des best-of qui existent sur YouTube, des meilleurs passages dans ce battle-là. Je vous invite à voir les rediffusions du battle, il y en a plein qui existent. Voilà, c'est incroyable. Vous allez voir comment la foule se soulève et ce que ça peut changer comme méta. Et vous allez même le ressentir à travers votre écran. J'ose le dire. Ensuite, pour finir sur la house, c'est le Clubbing Forever. C'est un événement qui a eu lieu pendant le Summer Dance Forever. C'est une grande compétition de danse qu'il y a à Amsterdam chaque année. Et donc, ils font un événement, c'est le Clubbing Forever. C'est tout simplement une soirée où il y a plusieurs cercles qui se forment pendant cette soirée. Il y a le DJ qui passe du son et tout le monde danse comme il veut. Et il y a plein de danseurs qui passent dans un cercle et tu sens que des fois, get off. Comme dans le crump. Il y a cet état second, limite des fois, tu le vois. Il y a une énergie, il y a un truc qui s'allège. Il y a des épaules qui se détendent. Et c'est hyper agréable à voir. Et donc il y a des sessions de 30 minutes que tu peux voir sur internet où les mecs qui sont en train de danser et tout ça. Il y a des superbes danseurs et danseuses qui sont mis en avant dans ces vidéos-là. Et tu sens vraiment cette énergie se transformer. La connexion entre l'esprit et le corps, si on distingue ces deux notions-là. Voilà, cette réflexion qui se fluidifie, ces gestes, cet allègement de soi, cet apaisement. C'est ça qui est important dans la danse aussi, l'énergie. Voilà, c'était Encas Postic, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous.